Le foot moderne, c'est souvent ça. Des choix difficiles, surtout pour les joueurs qui ont une double nationalité. Choisir un maillot, c'est bien plus qu'une question de sport, souvent. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un cas très parlant, celui de Malick Thiaw. Défenseur, né en Allemagne, origine sénégalaise, et il est là, au milieu, entre l'équipe allemande et les Lions de la Teranga sénégalais. Pour décortiquer tout ça, on a sous les yeux quelques articles récents, mais surtout des déclarations assez franches, on peut dire, du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw. Il n'y est pas allé par quatre chemins. L'idée, c'est de comprendre un peu les enjeux, les pressions de chaque côté, et de voir où on en est maintenant, surtout avec les tout derniers développements. Bon, alors on y va, on analyse ça de plus près. D'abord, peut-être rappeler qui est Malick Thiaw. Défenseur central, donc. Formé en Allemagne, passé par Schalke 04, puis il a vraiment explosé à l'AC Milan. Et maintenant, il est titulaire, indiscutable même, à Newcastle United. En première ligue. Un beau parcours quand même. Oui, oui, un parcours solide qui explique tout à fait l'intérêt des deux sélections, hein. Et ce qui relance vraiment toute l'affaire, c'est cette convocation toute récente par l'Allemagne. C'est Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, qui l'a appelé pour les qualifications à la Coupe du Monde, là, contre le Luxembourg et la Slovaquie. C'est un signal assez fort, parce que sa dernière convocation, ça remontait à octobre 2023, donc plus d'un an. C'est un vrai retour dans les plans allemands. Et le timing? Le timing est quand même assez incroyable, non? Ça arrive quasiment au moment où Pape Thiaw, le coach sénégalais, il décide de parler publiquement, de donner des détails sur ses propres démarches pour attirer le joueur. On a l'impression que les deux stratégies se percutent. C'est une excellente remarque. Le timing est frappant. On peut y voir soit une simple coïncidence. Bon, l'Allemagne appelle un joueur qui performe, c'est logique. Soit peut-être une réaction assez directe de la fédération allemande pour, calmer un peu les espoirs sénégalais qui venaient d'être exprimés. Oui. Difficile d'avoir des certitudes sans être dans les coulisses, mais oui, la concomitance est notable. Ça donne l'impression d'une sorte de course, hein. Et pour Nagelsmann, c'est sûr, avoir un défenseur titulaire en première ligue, c'est un atout. Bien sûr. Un objectif sportif assez clair, peut-être moins chargé émotionnellement que du côté sénégalais. Justement, revenons à ces efforts du Sénégal décrits par Pape Thiaw. Il a été très précis, il a confirmé avoir rencontré Malick Thiaw 2 fois, une fois à Milan et une autre fois quand Newcastle jouait contre Barcelone en Ligue des Champions. Il l'a dit clairement, on a eu des discussions. Oui, il a mis ça sur la table. Je pense qu'il y a une double raison à ça. D'abord, montrer qu'il a fait son travail, qu'il est allé voir le joueur, qu'il a fait les démarches. C'est important pour l'opinion publique au Sénégal qui, on le sent, commence à s'impatienter un peu. D'accord? Et ensuite, peut-être aussi, en rendant ça public, il met une forme de pression, une pression douce sur le joueur, pour lui rappeler que l'intérêt du Sénégal est bien réel, bien concret. C'est un peu comme dire « on est là, on te veut vraiment ». Et il ne s'est pas arrêté aux discussions. Il a abordé des sujets qu'on entend rarement aussi ouvertement de la part d'un sélectionneur. C'est vrai, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Pape Thiaw a soulevé des points très concrets. D'abord, il a rappelé que Malick Thiaw avait déjà porté les couleurs de l'Allemagne. Bon, c'était sans doute en équipe de jeunes, mais ça compte. Ça crée un lien, une habitude administrative et sportive. Mais surtout, et là c'est assez nouveau dans ce type de communication, il a parlé des aspects financiers et administratifs. Il a utilisé les mots prime, droit d'image et consorts, des détails qui entrent en jeu dans le changement de nationalité sportive. Cette transparence, elle est assez remarquable. Oui, c'est frappant. Pourquoi, à votre avis, il a choisi de parler de ça? De l'argent, des droits d'image, ce n'est pas un peu risqué d'admettre que ça joue? C'est une bonne question. Peut-être une forme de réalisme un peu brutal, une façon de dire aux supporters sénégalais « Attention, ce n'est pas juste une histoire de cœur. Il y a des enjeux financiers, des contrats qui pèsent lourd dans la décision d'un joueur pro aujourd'hui. » Ou alors, une manière de dire, nous, le Sénégal, on ne peut peut-être pas lutter sur ce terrain-là face à l'Allemagne, ça laisse planer le doute. Exactement. Ça pourrait aussi être une façon d'anticiper, de préparer le terrain si jamais Thiaw choisit l'Allemagne. En disant « c'est compliqué, il y a l'argent, les droits », il explique d'avance qu'une éventuelle décision défavorable ne serait pas juste un manque d'amour du maillot, mais le résultat de plein de facteurs. Il élargit le débat aux réalités économiques du foot actuel, quoi. Et face à toute cette complexité qu'il décrit lui-même, quelle est son attitude générale à Pape Thiaw? Il a l'air un peu entre deux eaux? Tout à fait. Il y a d'abord la lucidité. Il reconnaît que c'est un dossier compliqué, il ne vend pas de rêve, ça c'est clair. Ensuite, il affirme avoir fait son job. Moi, en tant que sélectionneur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Une façon de dire, la balle n'est plus dans mon camp.
Mais en même temps, il insiste beaucoup, beaucoup sur le lien affectif, le côté fils du pays. Il dit des choses comme « Mais je sais qu'il aime le Sénégal, c'est notre fils, et il me l'a montré ». Il ajoute même ce détail, il vient souvent au Sénégal, il passe ses vacances au Sénégal. Pourquoi ce focus sur l'émotionnel juste après avoir parlé d'argent? C'est ça qui est fascinant, cette dualité. En parlant de l'amour de Thiaw pour les Sénégal, il touche à l'identité, aux racines. C'est un message pour le joueur, bien sûr, n'oublie pas d'où tu viens, mais c'est aussi pour l'opinion publique. Il est l'un des nôtres, même si c'est compliqué. Ça humanise le dossier. Ça le sort du simple calcul sportif ou financier. C'est peut-être sa façon de garder une petite flamme d'espoir, même si tout semble indiquer le contraire. Et pourtant, malgré cet appel du cœur, il termine en disant « Respectez le choix du joueur. La décision lui revient, son choix lui appartient. » Il y a une forme de résignation là-dedans, non? Résignation, ou peut-être réalisme et une certaine élégance. Il sait bien qu'il ne peut pas forcer la main d'un joueur de ce niveau. Le pouvoir est souvent là. Trop insister pourrait même se retourner contre lui. Donc, en montrant ce respect, il garde peut-être une porte entrouverte, qui sait. Et il protège son image aussi. Sa phrase de fin, rapportée avec un sourire « Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie », ça résume tout. Un espoir très mince, mais il le dit quand même, tout en sachant que la situation lui échappe probablement. Oui, parce que cet espoir, il est quand même sérieusement mis à mal par la réaction d'une partie du public au Sénégal. On lit que l'impatience monte. Oui, c'est classique dans ce genre de situation qui traîne en longueur. L'attente fatigue. Et on entend de plus en plus de voix au Sénégal qui disent bon, il faut peut-être passer à autre chose. L'argument, c'est on a un vivier énorme de défenseurs. Pourquoi s'acharner sur un joueur qui hésite alors qu'il y en a d'autres peut-être plus motivés tout de suite? Mais cet argument du vivier énorme, est-ce qu'il tient vraiment la route? Perdre un joueur comme Thiaw, titulaire en première ligue, c'est vraiment sans conséquence, même si on a d'autres bons joueurs? C'est une très bonne question. Le Sénégal a, c'est vrai, une belle génération de défenseurs. Mais un joueur comme Thiab, qui performe chaque semaine en Première Ligue, qui a l'expérience de la Ligue des Champions avec Milan, c'est un profil quand même rare, très précieux. Alors oui, l'impatience des supporters, elle se comprend. Mais d'un point de vue purement sportif, l'insistance de Pape Thiab, elle se justifiait par la qualité exceptionnelle du joueur. Perdre cette option, ce serait quand même un manque à gagner sportif, clairement. Et là-dessus arrive la convocation allemande, comme une sorte de coup de grâce aux espoirs sénégalais. Exactement. Comme le dit une des sources, ça rend la perspective de le voir jouer pour le Sénégal de plus en plus difficile, parce que si Thiaw joue ne serait-ce qu'une minute dans un de ses matchs officiels de qualification, les règlements de la FIFA sont assez clairs, ça pourrait, en effet, verrouiller définitivement sa nationalité sportive avec l'Allemagne. Ce serait la fin de l'histoire, au niveau réglementaire en tout cas. Et cette convocation, elle ne sort pas de nulle part. On l'a dit, il cartonne à Newcastle. Sa forme actuelle, c'est l'argument numéro 1 pour Nagelsmann. Absolument. C'est sa performance en club qui dicte tout ça. Ce n'est pas un pari sur l'avenir pour l'Allemagne, c'est la sélection d'un joueur qui est au top niveau européen, maintenant. C'est ça qui rend l'enjeu si fort, et qui explique pourquoi les deux fédérations le voulaient tant. L'Allemagne confirme un talent majeur qui brille dans le championnat le plus regardé. Et pour le Sénégal, c'est la perte potentielle d'un joueur qui aurait pu être un pilier de la défense pour des années. C'est dur. Donc, si on essaye de résumer un peu. D'un côté, on a cet attachement au Sénégal, culturel, familial, que Pape Thiaw a bien mis en avant. Il aime le Sénégal, c'est notre fils, un lien qui semble bien réel. Et de l'autre côté, la perspective d'une carrière avec l'Allemagne, une des plus grandes nations du foot, avec la visibilité, la compétition et aussi, comme l'a dit Pape Thiaw sans détour, les avantages financiers, contractuels. C'est un sacré arbitrage pour un jeune joueur. C'est l'illustration parfaite, oui, des tiraillements que beaucoup de binationaux vivent aujourd'hui. Ce cas montre bien à quel point c'est devenu complexe pour les fédérations de recruter à l'international, surtout face aux poids lourds européens. Ça montre aussi le rôle hyper délicat du sélectionneur. Il doit être un peu recruteur, un peu diplomate, gérer les attentes d'un pays entier, tout en respectant le joueur. Pape Thiaw a vraiment essayé de jongler avec tout ça. Et la dynamique récente, elle semble assez claire. Un dossier qui était peut-être encore un peu ouvert, avec des discussions, de l'espoir affiché côté sénégalais, mais qui a l'air de se refermer assez brutalement avec cette convocation allemande. Qu'est-ce que ça nous dit au final? Ça suggère quand même fortement que, malgré les liens affectifs, malgré les efforts du Sénégal, Malick Thiaw a probablement fait un choix pragmatique. Un choix qui privilégie la continuité avec l'Allemagne, le pays où il est né, où il a été formé, qui lui offre une perspective sportive de tout premier plan. La stabilité, la puissance de la fédération allemande, ça a dû peser lourd.
C'est souvent un ensemble de facteurs rationnels qui l'emportent à la fin, même si le cœur peut balancer. Pour résumer donc, le parcours de Malick Thiaw, c'est l'histoire d'un jeune défenseur talentueux pris entre deux héritages, l'Allemagne et le Sénégal. On a vu les tentatives sénégalaises, franches, détaillées par leur coach, qui se sont heurtées à la complexité administrative, financière, mais aussi au choix du joueur. Et finalement, c'est cette convocation allemande, conséquence de ses super performances en club, qui semble tracer la voie pour son avenir international. Et pour finir, peut-être élargir un peu la réflexion. Au-delà du cas Thiaw, qu'est-ce que cette situation nous apprend sur toutes les pressions sportives, identitaires, économiques, même médiatiques, qui pèsent sur les athlètes aujourd'hui? Comment un jeune homme, au début de sa carrière internationale, fait-il l'arbitrage entre l'appel des racines, les opportunités de carrière, la sécurité financière, la construction de son image? Ce sont des questions qui dépassent le foot en fait. Elles touchent à l'identité, au choix, dans notre monde actuel très interconnecté.